les lovas. Ici, je regarde sur Eke Frankie Love, bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 cœur sur vous. Et cœur sur vous. Oui, je sais. Avant que je vois un commentaire, Francky Loulou Peignoir, j'avais pas envie de porter peignoir pour cette vidéo. J'avais pas envie. Parce que là, je voulais vous montrer mon top. Vous voyez un peu petite décolleté, planchon. J'aime trop les tenues comme ça, là. J'aime trop. Depuis que j'ai retrouvé ce truc-là dans ma garde-robe, là, il y a quelques jours, j'arrête pas de le porter tout le temps. Et tu payes des trucs. Quand l'agence te démange, tu gardes, tu penses quasi pas. Donc maintenant, là, j'ai dit, je vais signer ça et je voulais vous montrer un peu, tu vois. Comme ça, au moins, je suis pas à poil, mais en même temps, je me sens à poil. Tu vois un peu. Vous savez que j'aime bien ça, tu vois. Pas que mes tontines disent, oh, Francky, pour t'habiller. Les tontines, c'est... Donc aujourd'hui, là, j'ai mis un entre-deux, décolleté plongeon. Regardez un peu. Mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Donc, si jamais vous avez des idées de cadeaux, je sais pas. Des trucs comme ça, là, j'aime beaucoup. Tu vois un peu. Sinon, cagnotte PayPal, c'est encore mieux, le jeton, mon côté sensible. On ne pas. C'est dans une semaine et 2 jours, mon anniversaire, les gens. Ne jetez pas la honte sur moi, s'il vous plaît. Francky Love, ma cagnotte PayPal. Et ceux qui ont déjà participé, tout, merci beaucoup. Que je vous le rende au centuple. C'est 110 leur face. C'est 110 leur face. Pas les oh, les ah, tu vois. Maintenant que c'est dit, aujourd'hui, hein, c'est l'heure de la story time. D'habitude, je fais ça le dimanche, mais bon, aujourd'hui, je vais le faire aujourd'hui. Comme ça, on est tranquille, on est pépère, tu vois. Les gars, l'histoire que je vais vous raconter est très triste, hein. Elle n'est pas drôle du tout. Ben bon, vous que j'ai quand même un sens inné pour raconter des histoires, hein, et les rendre très drôles. Donc, je vous demanderai de ne pas rigoler comme moi je rigolerai. Je sais que ça va être compliqué. Je sais que ça va être compliqué, vraiment. Parce que même moi, je vais essayer de ne pas rigoler. Parce que la personne concernée va sûrement voir cette vidéo aussi. Hein? Et si on est tous à rigoler, là, ça va pas le faire. Tu vois un peu. Si on rigole tous, ça ne va pas le faire. Donc, vraiment, tâchez de ne pas rire comme moi je vais rire. À la base, je vais vous raconter ça comme si c'était mon histoire, mais il y a trop de détails qui feront en sorte que vous saurez que ce n'est pas moi. Tu vois, donc, il faut vraiment que je raconte l'histoire comme c'est. Il s'agit d'une histoire vraie. Ouais, j'ai rien. Pardon-moi, Seigneur, pardon. En fait, il y a quoi, quelques jours de ça, au début de semaine, je parlais avec Yaya, coucou, la femme de Will. Du coup, on parlait de quoi même encore? Ah, on parlait de quoi? Ah oui, on parlait de ceux qui sont sur Instagram. J'ai posté une vidéo d'un jeune Westaf, hein, faut pas les citer, suivez mon regard, 19 ans, qui s'amourachait en pleine rue avec une vieille blanche de 63 ans. Et il était très à l'aise. Du coup, je lui ai envoyé la photo, la vidéo. Du coup, on parlait sans reconnaître de ça. Après, là, elle a commencé à raconter l'histoire. Elle dit oui, vous et tout, avec vos histoires de white love et tout. Voilà, voilà ça. Les white et tout, c'est pas tout rose et tout. Quand elle a dit vous là, je me suis senti visé dans son vous. Je ne sais pas pourquoi de vous là, je me suis senti. Parce que oui. C'est pas sans savoir que c'est aussi tout. Je suis là en mode de, ouais, non, il y en a marre du black love et tout. Quand les Westaf et tout font. Faut le laisser Westaf. Je les laisse pas. Je les laisse pas. Fâchez-vous si vous voulez. Je vous laisse pas. Voilà. J'ai dit, je suis fatigué de Westaf. C'est quel gourmet qui finit pas? C'est quel gourmet qui finit pas, Francky? Oui. Du coup, je suis allé dire oui, maintenant on va se diriger vers le white love. Et de là, elle m'a raconté une histoire. C'est l'histoire d'une de ses amies aux États-Unis là-bas. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est passé aux États-Unis. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Asseyez-vous bien, concentrez-vous, prenez un petit thé, d'accord? Il s'agit d'une jeune africaine, hein, qui vit aux États-Unis, qui est l'amie de Maya là. Je ne sais pas si elle est ivoirienne, elle ne l'a pas dit, mais je pense qu'elle est ivoirienne. Je pense. Mais je suis pas sûr. Bon, moi, je suis pas sûr. Bref. L'amie en question a une aversion pour les hommes. La machine avait fini. L'amie en question a une aversion pour les hommes noirs. Tu vois, c'est une blessée de guerre. Oui, c'est une blessée de guerre comme nous autres. Elle s'est dit, plus jamais. Non, mais quoi, voire jamais. Parce que je pense que de ce qu'elle m'a raconté, elle n'a jamais été avec les hommes noirs. Elle, c'était le blond rien. Elle peut penser beaucoup à ces femmes-là qui sont en Afrique et tout, qui idéalisent les hommes blancs, qui veulent absolument un homme blanc quand elles viennent ici en Occident. Parce que pour elle et tout, l'homme blanc représente la réussite.
Voilà qu'elle arrive aux États-Unis. Elle arrive aux États-Unis et tout. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et tout. Elle a eu ses papiers. Elle est tombée sur un homme blanc. Un homme blanc qui a le jeton. Ouh, le rêve. C'est ça que nous on veut depuis on ne voit pas. Il y a les gens, ils trouvent des choses que nous on ne voit pas. Quoique, si nous on ne les voit pas, c'est pas pour rien. L'homme blanc a le jeton. Même quand elle disait à Maya et tout, ouais, mais tu vois et tout, moi je suis avec un homme blanc et tout, je suis désolé. Moi, vos hommes noirs et tout, moi je ne peux pas avec les hommes noirs. Parce que les hommes noirs sont trompeurs, sont ceci, sont ceux-là, sont cancan. Et puis moi je suis avec... Ouais, bon, attendez, je vais aller couper la machine là. Je disais donc, quand elle disait tout, oui, non, moi les hommes noirs et tout, je peux pas. Là j'ai mon blanc et tout, qui a le jeton en plus. En fait, de ce qu'on m'a raconté, cet homme blanc lui faisait tout. Elle ne travaillait pas. C'est lui qui travaillait, qui ramenait de l'argent et tout. Il avait le jeton, il avait le jeton. Parce que cet homme blanc-là travaillait pour le gouvernement américain. Et on sait tous ceux qui savent un peu. Ça que les gens du gouvernement américain et tout, c'est pas les là, ils ont le vrai jeton. Tu vois un peu. La copine, elle était bien. Elle dit, oh, moi j'ai trouvé ma part de blanc. Je suis amoureuse, ne me posez plus de questions. Et aussi pourquoi je décide de faire cette vidéo aussi maintenant. Parce que j'ai vu hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, une vidéo, un live sur la chaîne de ma sister Kadi, hein, qui parlait d'une femme aussi qui s'est fait maltraiter par son mari blanc. Et je pense que demain, on fera un live sur ce sujet-là, sur cette vidéo. Donc écoutez bien l'histoire. C'est tout ça qui m'a poussé à raconter l'histoire ici. Et Maya, elle disait non, mais franchement, et tout, l'amour, tu n'as pas de couleur, tu vois. Genre, tu peux trouver un homme blanc qui est bien, un homme noir qui est bien. Sauf que ça, l'homme noir qui est bien là, parce qu'il y a une aussi qui m'a dit ça en TikTok en commentaire, quand j'ai fait mon TikTok sur ça là, sur ça, mais sur un thème pareil. Amour de oui, non, mais Francky, des hommes noirs qui sont bien gentils. Bon, homme noir bien gentil, on les trouve où? Là, mais c'est cette question que je pose. Venez doucement. Homme noir et gentil, on les trouve où? En tout cas, pas chez les West Africains, c'est sûr. Ah, mais sinon, on les trouve où? Parce que non, nous, on veut. Nous, on veut vraiment. C'est pas comme si on voulait pas. Nous, on veut. Mais on tombe que sur les autres. Et venez pas nous dire, wow, parce que vous cherchez mal. Et laissez ça. Vous qui cherchez bien là, justement, dites-nous où vous les trouvez. Comme ça, nous aussi, on va aller chercher là-bas. C'est facile. Non, mais vraiment. C'est facile. Donc, maintenant que je dis ça là, parenthèse fermée, revenons à l'histoire. La fille, elle vivait sa vie. Sauf que, quand l'amour était plus chic, comme au début, parce que au début et tout, quand on se présente aux gens, on se présente sous ses meilleurs auspices. Surtout les riches. Il te blague à coups de grosses voitures, à coups de nanani, à coups de nanana. La gueule, elle est tombée amoureuse. Sauf qu'il s'avère que l'homme en question était un homme très violent. Gang. Parce qu'il lui arrivait de montrer les photos d'elle tuméfiée à Maya, là. Et parfois, elle allait mal à l'hôpital. On connaît les femmes et tout. Elle montait, elle est tombée, elle a fait... Bref. Parfois, je crois que les médecins sont bêtes. Mais bon, les médecins aussi, ils laissent parce qu'ils ne peuvent pas te forcer, tu vois. Même qu'une fois, il avait tellement tabassé qu'elle est partie porter plainte. Et le mec, pas derrière, l'a convaincu de changer, de retirer sa plainte. Elle l'a fait. Ok. Sauf que, un jour, le jour de trop, il était à la maison. Il buvait. L'alcool c'est bon, quand on vous dit. L'abus d'alcool n'est pas bon. Buvez avec modération. Ils étaient à la maison, elle et une amie à elle et son mari. Ils ont bu. Sauf que quand l'alcool est bien monté, l'homme, ses ardeurs sont montées aussi. Il dit à sa femme chérie, elle dit yes baby, what do you want? I want something. Parce qu'apparemment, le mari en question avait des penchants bizarres. Ça faisait très longtemps qu'il lui demandait de faire un plan à 3 avec une amie à elle. Mais sauf que la femme n'a jamais voulu. Parce que Maya m'a dit que son mari est tenté une fois et tout avec elle et son amie aussi parce qu'elle était bourrée, partie chez eux, elle était bourrée, je crois. Bref, mais ça s'est pas fait parce que la femme ne voulait pas, même Maya ne le voulait pas. Tu vois. Bref, heureusement, ça s'est pas fait avec elle. Du coup, le mari, depuis des années, il demandait à la femme, je veux faire ça. Elle disait, le mec, vous connaissez le garçon. Quand le garçon veut mourir, l'alcool mélangé, en bas là-bas, ça faisait comme ça. Il a dit, toi, tu te fous de la gueule. Déjà qu'il avait la main facile. La femme, elle connaît son mari. Elle s'est dit,
Là, ça va pas du tout. Parce que oui, le mari, qu'elle a vu l'a mis dans la maison. Bourré, il s'est dit, deux femmes sur le même toit et tout. Il est l'heure que je sais, il est temps que je réalise mon fantasme avec ma femme. Il a demandé à sa femme, chérie, je veux qu'on fasse plein de trucs avec ta copine. La femme, elle a dit donc. Je tiens à préciser un truc important. C'est que pendant qu'ils buvaient là, quand ils étaient sous un peu là, que son mari et sa copine ont commencé à s'embrasser. Vas-y qu'on s'embrasse. Parce qu'on se touche en balle devant elle. C'est une histoire vraie hein, que je vous raconte. Des vraies histoires. Parfois, il y a des gens qui te racontent leur histoire. Toi, tu penses que ta vie, elle est rocambolesque. Tu dis non, il est temps que moi, j'aille encore faire un stage pour histoire à problème. Parce que non, moi, je pensais que ma vie était... Non. Et là, retenez bien cette partie. Son ami et son mari s'embrassaient. Alors qu'elle était là. Hein. Parce qu'elle n'avait pas trop bu. Les deux, ils avaient bien bu. Après, son mari lui demande, bébé, je veux qu'on fasse le plan avec ta copine. Elle évoque sa copine déjà dans un état très très second. Et aussi, elle, c'est pas dans ses mœurs de faire ça. Elle dit à son mari, non. Vas-y, que le mari commence à faire du boucon. Commence à faire le tapage. Vous connaissez les gens bourrés, comment ils sont. Déjà, quelqu'un de bourré. Alors, en général, ils font beaucoup de bruit. Je sais pas comment vous faites ça. Parce que moi, quand je suis bourré, j'ai juste envie de dormir. Hein. Franchement, même parler me dépasse. J'ai la flemme de parler de ces forces. J'ai juste envie de dormir. Mais les gens, eux, quand ils boivent, là, c'est moi là que Son Goku se réveille. Il pense à faire du boucon, à faire du boucon, à faire du boucon, à faire du boucon. Elle se dit, hey, connaissant mon bout là, bientôt le coup de poing va partir. Ah, et ça l'a pas loupé. Il va se marquer la pro. Il la tabasse. Il la tape. Elle se bat. Pendant ce temps et tout, la copine bourrée là, elle s'est endormie sur le canapé. Moi, je me retiens de ne pas vraiment rire. Je me retiens vraiment parce que, comme on a au téléphone, là, j'étais MDR. La copine bourrée dormait pendant qu'elle courait à gauche en la suivant pour tirer les cheveux. Elle courait à droite en allant en récupérant, donner coup de poing. Aïe, Seigneur. Aïe, Seigneur Jésus. Après, à un moment donné, quand son mari a été fatigué de faire les allers-retours là, dans toute la maison, il est monté à l'étage dans la chambre. Elle a su ce que le mari allait faire dans la chambre. Ceux qui connaissent les États-Unis, qui suivent un peu ce qui se passe aux États-Unis, vous-même, là maintenant, vous savez ce qu'il est parti faire en haut. Ne trichez pas. Mettez pause sur la vidéo. Dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'il est monté faire en haut? Le mari. Ne trichez pas. Ouais, je mets un petit temps de pause. Qu'est-ce qu'il est monté faire en haut? Ne trichez pas, s'il vous plaît. On est aux États-Unis, je vous rappelle. Bon, maintenant que vous n'avez pas triché, hein, il est monté en chercher quoi? Une arme. Parce qu'aux États-Unis, tout le monde peut avoir une arme. Vous connaissez, c'est mon droit, mon second amendement, là, le truc de sorcier là. Là, il cherchait une arme parce qu'il voulait en finir. Là, pour lui, c'était trop. Comme moi, elle peut refaire un plan à travers que lui, là, il est bien dur. Et quoi, là, t'es malade. Moi, je veux beaucoup de... Pardonne-moi, Seigneur. Pardon, c'est pas drôle, pardon. Faut qu'il rigole pas, faut qu'il retire toi. Pardon. Parce qu'on m'a dit, la femme qui se voit la vidéo, il faut qu'il ne faut pas trop rire. Pardon. Faut qui? Il est monté à l'étage, chercher. Pendant ce temps, pendant tout qu'il est la femme, tout ça, elle aurait pu partir, hein, elle aurait pu partir. Mais elle n'est pas partie. Pourquoi? Parce que, il y avait sa meilleure amie, mais plus important encore, il y avait leur fils qui dormait en haut. Gang. Oui. Parce que pendant tout ce temps où il a maltraité, pendant toutes ces années, ils avaient un enfant ensemble. Ce soir-là, elle ne voulait pas partir et laisser son fils avec son mari dans cet état, sachant qu'il était parti chercher une arme. Elle est montée. Elle a soulevé son fils qui dormait. Elle est sortie. Elle va se cogner chez les voisins et tout. Help me, please, help me, chérie. Les médias chez nous, ils sont en Europe. Tes voisins te croisent, après ils te disent bonjour. Aux États-Unis, en pleine nuit. Non, help me sur la porte. Parce que là-bas, ils ont la gâchette facile. Ils ont compris que là-bas, là, c'est là, ils vont se faire poursuivre par quelqu'un. Ils sont pas ouvert la porte. On est aux États-Unis, encore, je me rappelle. Voyant que personne ne lui ouvrait la porte, elle et son enfant ont pris quoi? Ont pris la forêt derrière. Parce que oui, les Américains, surtout les Blancs, hein, que ce soit Américains, Blancs, Américains, les Blancs, oui, là, on va c'est le gros cliché. Parce que oui, je suis désolé. Moi, j'ai rarement vu un noir aller chercher une maison en plein milieu de la forêt. Parce que oui, les Blancs, je ne sais pas ce que vous avez avec ce truc-là. Je voulais aller vous isoler le plus loin possible. Je loin des gens. Je ne sais pas. Soyez un peu sociable, non? Je ne sais pas. Là, c'est votre modèle. C'est la vérité. On ne va pas se mentir. Là, c'est moins un cliché qui est vrai. Parce que, même quand, ce qu'il me faut manier à ses yeux là. Quand j'étais aux États-Unis, là, à Atlanta,
Bon, Airbnb, je crois, non, je sais pas si vous avez montré l'extérieur ou pas. Je m'en rappelle plus. Parce que oui, derrière mon Airbnb et tout, c'était une forêt. Hein. C'était une forêt. Les Américains, ils aiment trop ça. Même chez la famille du Willy. Ah, bon, non, c'est chez l'ami, je crois. L'ami de la famille de Willy. Derrière là-bas aussi, forêt. Il y a toujours forêt chez vous. Moi, les enfants, quand ça me stresse. Je n'aime pas vivre dans un endroit comme ça. Ça, moi, je n'irais jamais vivre. Je suis quelqu'un qui vit en plein milieu de nulle part. Surtout aux États-Unis. Parce qu'il y a la forêt, puis après, il y a l'autoroute. Genre, quand tu veux courir, c'est pour aller où? En plus, là, c'est comme si genre, non, je suis désolé. Le modèle des Américains, là, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça m'arrange pas. En plus, les blancs, vous aimez trop aller vivre dans les coins comme ça. Je sais pas pourquoi. En plus, là, un homme riche. Il construit une maison là-bas, là, il a acheté une maison là-bas. Donc, tu vois, je peux crier, personne t'entend. En plus, le voisin qui est parti, c'est le seul voisin du coin, je suis sûr. Si tu vas bien regarder, même, c'est celui qui était le plus proche. Maintenant, le voisin ne voulait pas être. Elle a pris son enfant, elle a pris la forêt derrière. Kounia, voici coucou. Le mari, voyant qu'il est. Il est descendu, il ne voit pas la femme et tout. Il a pris son arme. Course-poursuite. Lui qui suit carrément dans la forêt. Where are you? Where are you? Show your face. I wanna kill you. Comme dans les films. Vous voyez les films américains, on regarde ça. Voilà, c'est la même chose. Quand on racontait ça, j'étais ouais, dans en pleine forêt. Il tire l'air et tout. Je te montre pas et tout. Quand je te vois, je te tue, toi et ton enfant. Sauf que les gens, avant que le mari. Je vais arrêter les films. Pardon. Francky, pardon, il part. Je suis désolé. Avant que le mari aille la poursuivre avec l'arbre, c'est ce que le mari a le temps de faire. Parce que le misère de Francky. La meilleure amie, elle fait quoi? Celle qui dormait. Le mari bourré. Avant d'aller suivre sa femme dans la forêt avec le pistolet, il a eu le temps de venir chez la meilleure amie. Faire, tu vois, ses affaires. Avant de repartir, donc, je sais qu'ils ont dit l'arme. Where are you, fucking bitch? Where are you? Where are you? Il a dit, il y a une qui dort là. Pas je fais d'abord mes affaires avec elle. Je vous que là, je suis bien dur. Je suis désolé. Et est-ce que tu vois la vidéo? Pardon. Ne te fâche pas, pardon. Je suis désolé. Pardon, ne te fâche pas, pardon. Pardon, mais. Pardon. Il a eu le temps de bougou la meilleure amie qui dormait sur le canapé. Parce qu'elle était bourrée, apparemment elle était bourrée, genre, elle ne savait même pas comment elle s'appelait. Donc du coup, l'homme il a profité pour faire ce qu'il avait fait. Alors qu'il a fait, au lieu que ça se calme, non, il a dit, je vais aller fidèle dans la forêt. Du coup, il a pris son arbre, il est parti, là, sur autour, where are you, fucking bitch, hop. Pendant ce temps, la femme, voyant que son mari commence à faire du boucan et tout déjà à la maison, elle a pris le téléphone, plein de stress, plein de coups sur elle. Elle voulait composer le 911, elle a fait 921, tu vois. Elle dit allô, ça répond pas, ça fait tchou, 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 tchou. Après, elle se rend compte que c'est pas le bon numéro, elle refait encore 911. C'est que ça, je vais aller aux États-Unis, 911 c'est le numéro pour appeler la police, tu vois. 911, elle a dit madame, vous en faites pas, toi, elle arrive. C'est aux États-Unis, et blague pas, tu vois. Et ils sont revenus, mais sauf que le temps d'arriver, ils vivent dans la cambrousse. Aïe, Seigneur. Et comme elle a fait comprendre que c'était assez urgent, tu vois. Et alors, apparemment, c'était comme dans les films américains. Avoir des hélicoptères qui débarquaient. Et comme elle était dans la forêt avec son enfant. C'est comme dans les films, les films policiers qu'on voit, genre SWAT et tout. Genre l'hélicoptère à éclairer la forêt, à chercher les gens. Pendant que lui était dans la forêt, de chercher, il tirait partout, le vieux, si je te tuer et tout. Et apparemment, elle s'est mise dans un coin. Elle s'est mise dans un coin. Et le mec était très proche, son mari était très proche. Son fils, elle a fermé la bouche de son fils. Elle dit heureusement que mon fils n'a pas crié. On ne va pas faire de bruit. Et ça, c'est les enfants bénis. Ça, ce sont les enfants bénis. Parce que si c'était un de mes frères ici, là, il a ouvert sa large gauche, une claque dans sa bouche comme ça. Non, ça, c'est un enfant béni. Parce qu'il y a les enfants sorciers ici, là. Toi, tu vas aller te cacher sur ta fille, c'est là qu'il commence à pleurer. Là, il commence à faire du bruit. Le fils, fort heureusement, a été très calme. Parce que je crois qu'il a senti la peur de sa mère aussi. Et je crois que les coups de feu aussi lui ont fait peur. Et du coup, pendant qu'il a cherché, parce que c'était noir, il faisait noir, tu vois. En plus, dans les forêts américaines, là, il n'y a pas de lumière, tu vois. Et heureusement, c'est pas éclairé. La police, avec sa lampe là au ciel, a réussi à le localiser, ils sont venus, ils ont arrêté l'homme. Alors, elle est rentrée. Je pense à la copine. C'est pas marrant, putain, c'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est pas marrant.
Là, la police est venue, elle a commencé à faire des investigations. Et la copine, quand elle s'est réveillée en fait de son état d'ébriété, elle s'est rendue compte qu'elle était un peu mouillée, Jean, tu vois. Du coup, ils ont fait les tests à la copine. Ils ont vu qu'elle avait des traces de sperme sur elle. C'est pour ça que je vous dis, là, lui, avant de partir, chercher sa femme dans la forêt, il a le temps de faire un petit coup. Pas drôle, putain. La question que je me pose, c'est comment tu peux aller vouloir tuer quelqu'un dans la forêt? Et en même temps, tu as le temps de faire un petit stop dans le salon pour mougou forcer, je ne dis pas dire le mot ici pour YouTube, la copine de ta femme. Et à quel point le cerveau de cet homme est dérangé. Lui seul, il est coupable de coups et blessures. Il est coupable de tentative de meurtre. Il est coupable de tentative voilà. Même pas tentative, il est coupable de... Voilà, parce qu'il a fait. Parce que oui, la copine, on lui posait des questions et tout. Elle dit oui, elle se rappelle pas ce qui s'est passé. Non, ma chérie. Non, les bisous que tu faisais avec le mec de canapé, même ça, tu te rappelles pas. Mais déjà, là, ça pose un problème. Comment déjà, ta copine... Moi, je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut. C'est la copine là. On peut dire ce qu'on veut. Je suis désolé. Elle va dire oui, non, elle avait bu et tout. Même si tu as bu, comment? On va être un peu sérieux. Tu peux pas commencer à embrasser l'ami le mari de ta copine au salon devant elle. Non, je sais que depuis le départ, tu voulais faire ça. L'alcool, là, c'est juste un prétexte. Non, mais je suis désolé. Parce que l'ami de Maïa, à la fin du vidéo, me disait ouais, mais tu sais, parfois on est bourré. Genre, moi-même, c'est pas quand je suis bourré. Non, moi, j'ai pas encore fait des trucs. Moi, c'est là un message. Pourquoi quand tu es bourré, je suis bourré et tout. J'ai écrit le message, des crash et tout. Après, le lendemain, je me dis, pourquoi je vais écrire ça? Je pensais même pas. Parce que oui, il y a des crash de la parole, je vous écris et tout. Parce que je suis trop fond. Alors que je suis non. Je suis pas fond du tout. C'est mon état du moment qui fait que, tu vois. Moi, c'est plus ça, tu vois. Mais comme ça, te lever, qu'on s'embrasser et tout, le mari de ta copine, pendant qu'elle est là, je suis désolé, non. Pour ma page, là, c'était déjà... Et en plus de ça, que le gars qui est venu, il a mou. Là, on va dire, ok, elle a fait des tests, elle s'est évanouie. Elle se souvenait pas. Je vais bien lui accorder le bénéfice du doute. Mais franchement, la partie bizarre, là, ça va... Non, c'est pas clair. Voilà, la police lui a demandé, elle ne se rappelait pas. Du coup, le gars était arrêté. Hein. Voilà, je vous ai dit très dans le gouvernement, il a perdu son travail parce que le gouvernement, je ne vais pas t'amuser à faire des trucs comme ça, tu vois. Surtout qu'il y a plusieurs tentatives, tu vois, mais bon, la première, là, je vous sauver. Il a été renvoyé, mais bon, comme c'était un gosse de riche, il devait payer une caution assez élevée. Ses parents ont payé, il a été libéré. De ce qu'on m'a dit et tout, apparemment, il ne est pas en prison. C'est encore allé nulle part. Vous voyez, white privilege. Un peu aux États-Unis, avec l'argent. Toi, la petite africaine de toi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que oui, Maya m'a dit qu'il a été libéré, qu'il a été renvoyé. Mais bon, comme il avait plusieurs maisons, il les a mis en Airbnb, donc du coup, il vit toujours assez bien. Hein. Il vit toujours assez bien. Avec tout ce qu'il a fait, cet homme. Vous voyez? Maintenant, je vais raconter l'histoire. Franchement, je suis vraiment retenu, pas beaucoup rire. Parce que franchement, au téléphone, je riais plus, hein, franchement, vraiment. Maintenant que je vous ai raconté l'histoire, il y a plusieurs morales à tirer de cette histoire. Je disais donc, il y a plusieurs morales à en tirer. La première, je vais commencer par la police. Les filles, très souvent, voire trop souvent même, vous plaignez, on critique la police. Oh non, les policiers font rien, quand on vient porter plainte, ils ne calculent pas. Je fais un peu l'avocat du diable. Les policiers ne calculent plus les gens maintenant. Pourquoi? À cause du comportement de ce genre de femmes. Je suis désolé, Maïa, si tu passes par là et tout, je suis désolé, c'est la vérité. Parce que combien de fois elle a protégé son mari? Combien de fois les femmes protègent leurs hommes? Ils finissent de vous frapper. Quand leurs esprits maléfiques s'en vont, ils viennent là, ils pleurent, ils vous blaguent. Et vous les femmes, vous laissez passer une fois, 2 fois. Et après, l'homme prend l'habitude. Il sait que, je vais la cogner et tout. Ça ne va pas aller quelque part. Elle va aller porter plainte, je vais la blaguer. Je vais appeler la famille va venir se mêler. Ça ne va pas aller quelque part. Surtout chez nous, les Africains. Encore eux, c'était un couple mixte. Donc, les femmes, c'est à cause de vous que les policiers ne prennent plus ce genre de cas au sérieux. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Pourtant, vous êtes les premières à souffrir de ça. Les premières. Quand vous voulez vous plaindre aussi, oh, la justice ne s'écoute pas, quand on parle, quand on veut vous écouter aussi là. Venez porter plainte, 2 jours après, vous venez enlever, oh non, je ne vais plus, parce que.
Voilà. Bête d'off. Deuxième morale. Qui, je pense, nous concerne beaucoup. Histoire de white love, black love, là. Les black love, les black. Les hommes noirs, calmez-vous. Là, vous allez entendre l'histoire de dire, oh, vous voyez. Vous la fermez, vous clapez. Parce que s'il y a des femmes comme ça, là, qui ont une telle aversion vis-à-vis de vous, et qui veulent aller chez les blancs, c'est parce que vous avez lourd comportement. Oui, 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 oui. Là, les comportements de blancs sont fatigués. Aïe. Parce que la femme doit choisir même de base avec vous qu'elle voudrait être. Et les filles, est-ce que je bon? Les filles, dites en commentaire, est-ce que je bon? Mais si les filles partent s'égarer dans notre contrée, bon, ça allait sur la brousse en pleine nuit, à bout de culuc, je vais en face, I gonna kill you, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Encore rajouter ma cause de West. Ok, laisse-les West tranquille. Laisse-les. Non mais, c'est la vérité. C'est la vérité, vraiment. Les hommes noirs, on est fatigués. Les blancs, vraiment, on va pas se mentir. Les blancs, quand ils t'aiment là, le blanc t'aime. Et je crois que c'est ça qui séduit. Nous séduit beaucoup de personnes même. Parce qu'un blanc, quand un blanc t'aime, il te montre ça. Pas de les oh non, il est dépendant affectif. Parce que vous, les noirs, quand on vous montre quand vous aime, c'est oh non, il est dépendant affectif. Oh non, il me fatigue. Oh non. Alors c'est quelque chose de normal. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui montrer que tu l'aimes. C'est la base. C'est le B à bas. C'est le B à bas de l'amour. Mais non, monsieur le noir, non. Tu vois, qui fait un noir, tu vas le montrer deux jours, tu vas l'écrire tout trop. Oh non. Il est dépendant affectif. Je n'aime pas ça. Vous voyez? Comportement du villageois. C'est ça. C'est ça. Sauf qu'aussi, les blancs, vous avez des trucs qu'on admire beaucoup, que j'admire personnellement beaucoup. Parce que quand je suis même dans le métro, parfois et tout, mais dans la rue, je vois deux blancs, on se dit, that's so cute, that's so cute. Sauf que vous aussi là, vous aussi. Parce que oui, parfois je parle tout, je dis oui, on va le white love. Je ne croyais pas que je suis naïf, hein, je suis bête. Parce que je vous l'ai dit, fut une époque très lointaine. Très très lointaine. Moi, je ne sais pas combien de vie j'ai eu là. On dirait que j'ai eu trop de vie aussi. Hein. Je l'ai dit, avant là, très lointain, très très loin, j'étais à fond sur les white love aussi. J'étais à fond sur ça. Parce que oui, je l'ai dit. Là, parce que je parle ici maintenant, mais je connais ce mouvement. Je connais parce que j'ai beaucoup traîné avec une époque. Maintenant, c'est plus trop le cas, mais à l'époque, tous, oui. Donc, je connais comment ils réfléchissent. Je sais comment ils sont. Un blanc, quand il t'aime là, il t'aime vraiment. Mais quand le blanc t'aime plus aussi, il n'y a qu'à voir leur divorce. On va te dire que ces deux là, c'est qu'ils sont brassés dans le métro là-bas, tu vas dire, c'est pas possible, ils ne sont pas eux. Que les blancs, quand ils t'aiment vraiment, ils t'aiment vraiment. Mais quand ils t'aiment plus. Donc, moi, quand je dis white love et tout, le white love là, parce que le black love m'a fatigué, me fatigue toujours, hein. Mais je ne dis pas que le white love, c'est tout beau, tout rose. Non, 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 je suis désolé. Il y a des blancs, franchement, là, ils donnent bien la paresse. Ils donnent bien la paresse. Il ne faut pas se mentir ici. Donc, maintenant, j'ai une proposition. Vu que le white love n'est pas si beau que ça, pas comme ce qu'on idéaliserait, et que le black love et tout, franchement, grosse flemme. J'ai une question pour ceux qui sont un peu experts, parce que c'est un domaine sur lequel je ne connais pas encore. Il faudrait que moi que j'aille faire mes armes là-bas, parce que je me dis comme les autres communautés, mais cette communauté-là m'est encore un peu abstraite. L'Asie, ça dit quoi? C'est pas mieux qu'on va aller un peu postuler en Asie aussi? Je sais pas. Les hommes asiatiques, là, ils aiment comment? C'est comment leur chez eux? Ceux qui aiment les Asiatiques là, qui sont y à sortir avec eux, dites-nous un peu. Parce que moi je l'ai dit, ne restez pas bloqué sur une communauté. Ne restez pas bloqué. Moi je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un. Pardon. Moi je suis pas quelqu'un de bloqué. Moi je dit, moi j'ai voyagé dans toutes les communautés. Sauf l'Asie, je ne connais pas encore trop. Là-bas. Tu vois, parce que je suis désolé, quand l'herbe ne t'arrange pas quelque part, chérie, il faut aller voir ailleurs. Oui. Il dit, moi c'est ma philosophie. Tu m'arranges pas, chérie. Aïe. Donc, s'il y a des Asiatiques ici là qui me follow, je ne sais pas. Vous aussi. Le mec me dit, on ne sait pas. Peut-être que ça peut le faire. On ne sait pas. Il faut essayer pour savoir. Donc, l'Asie, j'aimerais beaucoup tester un peu les gens love. Tu vois un peu, pour voir comment les Asiatiques love. Parce que moi, je ne connais pas leur modèle. Je ne sais pas s'ils sont comme les. Donc, comme les Noirs, je ne pense pas. Non, ça c'est pas. Je ne sais pas si c'est comme les Blonds. Mais eux, ils ont un modèle à eux qu'on ne connaît pas encore. Donc, dites-moi en commentaire. Donc, oui, les gars. Je crois que je vais une autre morale à cette histoire-ci. Aussi, les hommes noirs, je vais être un peu gentil avec vous aussi. Les femmes sont toujours à dire oui, non. Les hommes noirs, quand. Les filles, je sais. Vous êtes des blessés de guerre. Je sais que c'est à cause de Dieu là que vous êtes comme ça. Mais les filles, vous aussi, faut boire de l'eau un peu. Tu vois? Faut boire de l'eau un peu quand même.
Parce que il y a celles qui n'ont jamais essayé un homme noir, mais il faut voir comment elle parle. Nous autres, on parle parce qu'on sait. On est des blessés de guerre là-bas, donc on sait. Oui, oui, oui. On a vécu la guerre 14-18 là-bas, on a survécu. Donc, mais toi, tu n'es jamais sorti avec un homme noir. Pourquoi tu veux... Mais non, non, je ne le dis pas parce que oui, Frankelov dit que non, 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 non. Frankelov, c'est Frankelov. Ça, c'est pour l'expérience à voir. Ce sont nos expériences à nous. Va tester toi-même. Peut-être que, comme dit, Maya là, bien comme dit, on m'a dit sur TikTok là-bas, qu'il y a des hommes noirs qui existent. Ah, ma chérie, tu peux avoir ta chance et tomber sur ta part. C'est juste que nous autres, on n'a pas encore eu cette chance. Dieu nous a pas encore fait grâce. Tu vois un peu? Ouais, tes temps aussi. Pour une fois que je ne vais pas montrer mes temps, c'est quoi même? Oh, c'est une perturbe là. Pour une fois que Dieu nous a pas, Dieu nous a pas encore fait grâce. Peut-être que toi, Dieu va te faire grâce. Ma chérie, va tester. Parce que vous là aussi, quand vous êtes en Afrique là-bas, là, à la télé, vous regardez que TF1. TF1, les 3 dans la population sont blanches. Donc pour vous, c'est que ça qui vous attire. Alors que les gars, ils vous gonflent autour de vous là-bas. Vous ne les voyez pas. Les filles. J'ai des abonnés africains qui me regardent ici là. Mais les abonnés africains, les blancs, c'est bien. C'est bien. Si vous aimez, sincèrement, moi je dis l'amour, mais c'est ça, mes mix et tout, moi je m'en fous. Moi, si deux personnes s'aiment vraiment, peu importe la couleur de peau et tout, franchement, kiffez-vous. Mais sauf que, va pas te mettre avec le blanc en disant que, oh non, le blanc il est trop parfait. Non, le blanc, leur manière d'aimer, moi j'aime bien. Franchement, moi j'aime beaucoup. C'est une manière d'aimer qui me convient. J'aime beaucoup la manière d'aimer des blancs et tout, très, tu vois, très comme ça et tout, genre, tu vois, un peu. Moi j'aime bien. Parce que pour ma part, c'est comme ça qu'on doit lever. Pour ma part, c'est comme ça qu'on doit lever. Sauf que, là-bas aussi, là. À le côté. Ça, on le parlera plus en détail demain en live. Parce que je veux de vos avis en live demain. Avant ça, on commence cette vidéo aussi. Vous avez pensé quoi de la storytime, de l'histoire de la femme? Aussi de la meilleure amie. Parce que je ne veux pas être seul à pouvoir rigoler sur ça. Là. La meilleure amie, là, je voudrais que vous me donniez un peu votre avis, votre ressenti sur la partie avec la meilleure amie. Parce que moi, je dis, c'est pas clair. Maintenant que je vous ai dit ça, rendez-vous ce soir en live pour parler de l'affaire Koffi Olomide. Demain, on parlera du white love en général et de cette vidéo aussi particulièrement. Sur ce, ben, ma tata qui a regardé ça et tout, s'il te plaît, ne te fâche pas beaucoup. Tu vois, j'ai pas beaucoup rigolé. Parce que franchement, je te demande à mon autre yaya et tout, j'ai beaucoup ri au téléphone. Mais là, sa vidéo, tu vois pas. J'ai pas voulu trop rire. Mais je suis désolé, à partir de sa meilleure amie et tout. Hey, je pouvais pas. C'est trop drôle. Je suis désolé. Faut qu'il toi. Fais ta bouche. Laisse comme ça. Pardon. Faut pas trop te fâcher. Mais like la vidéo comme pour liker la vidéo. Parce que je veux quand même parler de ton histoire. Sensibiliser les femmes. Toi aussi. Et je vais oublier. Quand ça lui est arrivé là. Bizarrement, maintenant, l'homme noir, elle ne voyait plus comme avant. Elle dit, ah, je suis fatiguée. Le blanc mon dessus. Le blanc mon dessus. Maintenant, je veux tester avec l'homme noir. C'est comme ça. Oh. Quand on passe des points de blanc de soir, on vient sur les noirs. Pour ce qu'on aura peut-être, tu vois. C'est quand eux aussi de soir, là, qu'on dit, oh. Mais elle est revenue chez les noirs. Elle a eu quelques relations et tout, mais qui n'ont pas abouti parce que, justement, comme je vous ai dit, les noirs sont des sauvages. Désolé de dire ça. La plupart des hommes noirs sont des sauvages. Quand tu le vois avec eux, pour eux et tout, oh non, elle est dépendante affective. C'est ça que je vous ai dit. C'est ça que je vous ai dit. Donc maintenant, elle est là. Elle ne sait pas si elle donne une chance à un noir ou bien si elle retourne chez les blancs. Elle dit, ma chérie, avec ce que tu as vécu, tu vas encore retourner. Ah, que veux-tu? Tous les blancs ne sont pas pareils. Tous les noirs ne sont pas pareils. Mais bon, sauf qu'il y a beaucoup de similitudes entre certains. Sur ce, j'ai fini. Ciao, bye.